Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission Voyance Live. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 21h30 à 23h. Et pour nous joindre, rien de plus simple, le 32 55. Vous faites ce numéro et vous m'avez au téléphone. Donc je me présente, je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue. Et avec vous ce soir, je vais faire du tarot. Donc je vous attends pour répondre à vos questions 32 55 tout au long de cette émission. Nous sommes avec vous jusqu'à 23h. Tout de suite, j'accueille une personne au téléphone. Allô? Allô? Alors voilà, je vais en profiter pour vous rappeler que nous sommes avec vous jusqu'à 23h, 32 55 à vos téléphones pour avoir réponse à votre question. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Voilà, c'est Mokhtar, M-O-K-H-T-A-R. Mokhtar. Voilà. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Mokhtar. Le 8-11-62. Le 8-1. 8-11-11. 11. 8-11-62. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Mokhtar? De la Gironde. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Mokhtar. Voilà, bon, je suis un client assez fidèle. Ça fait depuis le mois de mars que j'essaie de consulter et tout ça pour savoir. Je vous parle au niveau professionnel, quoi. Oui. Donc, vous voulez savoir? Voilà. Oui, dites-moi. Voilà. Et écoutez, bon, pour le moment, je ne sais pas. Je voulais savoir, est-ce que je vais créer ma propre entreprise? Est-ce que je dois retourner dans mon activité, ce que je faisais auparavant? Est-ce que je vais faire une création? Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, je vais faire un investissement pour un fonds de commerce ou une création où je dois retourner ce que je faisais auparavant. Voilà. Voilà. On va regarder ça, Mokhtar, et puis je vous remercie beaucoup de votre fidélité, hein, donc c'est Merci. bien. Écoutez, Voilà. Je suis un peu désespéré, mais j'attends avec impatience parce que... Ne soyez pas désespéré. Il ne faut jamais être désespéré. Oui, je sais bien, Voilà. je sais, c'est un mot qu'il ne faut pas... mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît? De 1 à 6 Oui. Le 3. Le 3. 5. Non, un seul nombre. Un seul nombre, le 3. Le 3. Vous êtes devant votre écran? Voilà, tout à fait. Alors, vous voyez ce qui sort là. Et on voit que vous êtes beaucoup dans l'hésitation dans ce que vous voulez faire. Hein. Vous voyez, celle-là, elle nous montre beaucoup l'hésitation. Mais quelque part, vous avez quand même une préférence de faire quelque chose. On voit qu'il va y avoir du changement assez radical hein, pour vous sur le plan professionnel. Avec cette lame-là, moi, je ne vous vois pas retourner dans votre ancien métier. Voyez-vous, on voit quand même qu'il y a un changement assez radical. Vous changez de vous changez de perspective disons que professionnelle. je reste dans mon activité, ce que je faisais Non, auparavant. c'est la façon de le faire. Avant, vous étiez dans un salarié, et maintenant, vous voulez créer votre propre entreprise. Exactement. C'est bien ça. Là, voilà. Donc, on est bien sur la même longueur d'onde. Donc là, on voit vraiment qu'il va y avoir un changement assez radical avec ces deux-là. Et là, vous changez votre manière de faire. Voyez-vous, même si vous avez encore des hésitations, maintenant... C'est pas question d'hésitation, c'est que je trouve pas ce qui me correspond, c'est difficile, quoi. Oui, mais vous voulez rester dans votre ancien métier, donc il ne faut pas chercher un autre métier, alors, Mokhtar. Non, mais je veux dire, je reste dans mon métier, c'est-à-dire, j'arrive pas à trouver un local ou un endroit où... On ne s'affole pas, on ne s'affole pas. Voilà. De ce côté-là, vous ne pouvez pas encore trouver un local parce que vous êtes encore dans l'hésitation. À partir du moment où vous serez décidé, et là, on voit que vous allez décider de créer votre propre entreprise. Voyez-vous, vous allez créer votre propre structure, être votre propre patron. Excusez-moi, est-ce que ça sera une création ou un achat de fonds? Non, c'est une création. Ah, d'accord. C'est une création. Et quand vous aurez décidé que vous allez créer, à ce moment-là, vous allez faire votre dossier, en tout cas monter votre projet, et vous allez trouver ce qu'il faut pour monter votre projet. Vous voyez, il faut d'abord que vous soyez dans votre décision, que vous preniez votre décision, et là on voit que vous prenez une décision, que vous allez créer quelque chose, et en plus, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Voyez-vous, donc, j'espère. voilà, le rodage fait, parce qu'il y a toujours un rodage à faire. Hein. Pendant le rodage, il faut toujours être un peu prudent, être un petit peu, ne pas crier victoire directement en commençant. Non, justement, moi je suis quelqu'un de très prudent, c'est ça qui me... il y a beaucoup d'hésitation, c'est sûr, parce que j'ai peur de la déception, j'ai peur que j'arriverai pas. Mais vous savez, la peur n'évite pas le danger, comme dit l'adage. Hein. Voilà. La peur n'évite pas le danger. Là, passer ce cap de l'hésitation,
on voit que vous prenez votre décision. Voilà, vous voyez, c'est ces 4-là, vous voyez, c'est 3 lames de décision qui sont là, hein, une qui va de l'avant. Vous allez faire prendre votre décision. Et une fois que celle-là sera prise, une fois que vous dites, voilà, maintenant, je crée mon entreprise, je fais mon truc, je monte mon projet. Et là, eh bien, les choses vont arriver les unes derrière les autres. Et au moment où il vous faudra trouver un local, eh bien, vous trouverez un local pour le faire. Disons que j'ai trouvé un local, mais ce n'est pas encore fait. Hein. C'est une création, c'est un local vide. Oui, mais justement, on est dans la création. On est bien dans la création, Mokhtar. Oui, on est bien dans la création. D'accord. Exactement. Donc, soyez confiants. N'ayez pas peur de prendre cette décision, parce que là, on voit qu'elle est là et que ça fonctionne, parce que, vous voyez, je vais vous montrer celle-là. Vous voyez, je vais la sortir, celle-là. Vous voyez, ça, c'est de l'argent. Donc, à un moment donné, vous allez bien gagner votre vie. Et ça sera la réussite, quoi. Mais oui, si vous gagnez bien votre vie, ça va être de la réussite, Mokhtar. D'accord. Allez, voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de satisfaction, de bonheur dans votre nouveau projet. Allez-y. Soyez audacieux et allez-y. D'accord. D'accord. Okay. Allez. Écoute, j'espère, merci. Merci beaucoup de votre visite, Mokhtar, et je vous dis à très bientôt. Et merci aussi de votre fidélité. Merci. À très bientôt. Au revoir, Mokhtar. Merci, au revoir. Au revoir, Mokhtar. Au revoir. Mais voilà, vous avez compris, comme Mokhtar, 3255. C'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Georges. Jacques. Et vous nous... Georges. Georges, pardon. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Georges? 3967. Vous nous appelez de quelle région, Georges? Des Yvelines. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Georges. Ben voilà, j'aurais voulu savoir parce que j'habite chez mes parents. Oui. Il y a une séparation. Oui. Et j'aurais voulu savoir si j'allais déménager, emménager avec une autre personne. D'accord. Donc, vous attendez de déménager, d'avoir rencontré quelqu'un? Oui, c'est possible. Oui. Voilà. Alors, on va regarder ça, Georges. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 5. D'accord. Alors. Ouais, vous êtes un peu dans une situation comme ça, d'entre-deux portes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est très inconfortable pour vous, cette situation. Hein? Oui. Très, très, très inconfortable. Mais quelque part, ça va vous permettre de vous ressourcer un petit peu quand même. Hein. Voyez le bon côté des choses. Vous allez pouvoir vous refaire un petit peu une santé morale, une santé financière, voyez-vous, un petit peu de reprendre des forces comme ça. Voilà. Alors, je vais d'abord faire mon tirage, après je vais vous dire. Hein. D'accord, merci beaucoup. Ouais, vous avez besoin de vous réparer quand même, hein, parce que vous avez quand même été un petit peu abîmé dans toute cette histoire. Ah oui, massacré avec ma femme, qui est encore ma femme, durant 24 ans. Et ouais, vous êtes un petit peu abîmé, vous êtes encore un peu abîmé là. Hein. C'est vrai que là, pour repartir pour vous d'un bon pied et repartir dans une vie nouvelle, ça va encore prendre un petit peu de temps, Georges. Voyez-vous, on ne voit pas du tout la rapidité, parce qu'on voit effectivement qu'il y a encore plein de choses à éclaircir, et surtout des choses à éclaircir sur le plan financier pour vous, hein, dans cette histoire, voyez-vous, pour que vous puissiez repartir justement vers l'avenir. Vous êtes encore trop penché sur votre passé actuellement, Georges, pour pouvoir entrevoir quelque chose pour l'avenir. Donc, je vous le dis parce que quelquefois, rien que de le savoir, on se dit, ben non, c'est pas ça que je veux, tout à coup, paf, hein, on tourne les talons et on va de l'avant. Oui, parce que j'ai quelqu'un que je connais, donc j'aurais voulu savoir si je vais emménager avec elle. Voilà, pour le moment, pas tout de suite, je vous dis pas tout de suite, oui, voyez-vous, mais prenez le temps, ne soyez pas trop pressé ni trop dans l'empressement, voyez-vous, vraiment, prenez votre temps, faites les choses avec douceur et inscrite dans ce temps. Pas de précipitation. La précipitation, vous savez, quand on se précipite, on a tendance à se mettre un peu des pots de banane devant les pieds et puis on ne fait pas très bien les choses, on est maladroit. On voit qu'il va y avoir un changement. Mais moi, je vous conseillerais quand même de laisser passer l'hiver comme ça. Oui, en principe, c'était prévu pour le mois de mai. Ah bah alors, écoutez, voyez, moi je vous dis, laissez passer l'hiver. Quand le beau temps reviendra, à ce moment-là, vous pouvez envisager effectivement de repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que voilà, j'ai une personne qui s'appelle, normalement je la rencontre au mois de novembre. Oui. Et, donc
c'est prévu qu'on se mette ensemble vers le mois de mai. Voilà. Écoutez bien ce que je vous disais, surtout par rapport à ce que vous me dites là. Écoutez bien ce que je vous disais. On ne se précipite pas, on prend son temps, on règle d'abord ces problèmes parce que tous ces problèmes-là vont être réglés. Et après, on peut partir d'un bon pied. Et pour moi, repartir d'un bon pied, envisager à nouveau un avenir avec quelqu'un, pour vous, là, eh bien, il faut attendre que l'hiver soit passé et que le beau temps revienne pour vous. Donc, on est cool. Voyez-vous, on laisse venir les choses, on ne s'inquiète pas, on ne stresse pas, on fait confiance aux choses de la vie. Cette personne arrivera entre-temps, voyez-vous, parce que là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui arrive, mais bon, ça prend un peu de temps, voyez-vous, il y a comme ça des petits contretemps, les choses, le temps ne s'emboîte pas bien l'un dans l'autre pour que tout à coup ça devienne fluide, voyez-vous. Donc voilà, donc il faut laisser faire ça et il ne faut pas s'impatienter, même si on voit que tout à coup, ben oui, on devait faire ça aujourd'hui, ben non, ça ne va pas, on le fait la semaine prochaine, tout ça, il ne faut pas vous alarmer. C'est un moment qui passe comme ça. C'est un moment qui passe comme ça, qui vous oblige quelque part d'abord à régler ce qui existe là actuellement. Il y a d'abord une situation à régler avant de reconstruire une nouvelle. Parce que si vous construisez déjà sur quelque chose qui n'est pas encore réglé, là, une fois que ça ne risque qu'une chose, après, c'est de s'effondrer, voyez. Voilà, c'est comme si on construisait un toit avant de construire les murs, voyez-vous, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien, il faut bien régler ce point-là, surtout le plan financier qui a réglé là-bas, hein, bien prendre son temps, on ne se précipite pas, vraiment. Voyez-vous, que vous soyez chez vos parents, quelque part c'est une bonne chose parce que là vous êtes dans un petit cocon et c'est une bonne chose pour vous réparer, ce n'est pas un handicap. Voyez, il ne faut pas le voir du tout comme un handicap, mais surtout comme un moyen justement de vous ressourcer. Vous n'y resterez pas, hein, vous en partez. Hein, vous en partez. Hein. Ça, on voit que vous en partez. Hein, et quelque part, vous allez en partir avant de vous réinstaller avec quelqu'un. Ça serait bien parce que là, je touche le fond, quoi. Voilà. Non, mais vous allez d'abord retrouver quelque part quelque chose pour vous et vous allez quitter vos parents tout seul et c'est après que vous allez emménager. Vous n'allez pas partir de vos parents pour vous emménager immédiatement avec quelqu'un. Il y a un passage où vous êtes seul avant de refaire quelque chose avec quelqu'un. Mais vous me voyez donc faire quelque chose avec quelqu'un? Oui, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de ce côté-là pour vous. Hein? D'accord, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre passage, Georges. Merci beaucoup de votre confiance. Et puis, on a bien compris, hein? Pas trop rapidement. Hein? Voilà. À très bientôt, Georges. Merci, au revoir. Voilà, 3255, Georges, Mokhtar, ils ont fait ce numéro, ils ont une réponse à leurs questions. Eh bien voilà, si vous voulez aussi avoir une réponse à votre préoccupation, eh bien appelez-moi, je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et je vous réponds aujourd'hui avec le tarot. Tout de suite, une nouvelle personne. Allô? Allô, bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Riyad. Riyad? Oui. Votre date de naissance, Riyad? 16 juin 69. C'est avec un I ou un Y, Riyad? C'est avec Y. Avec un Y. Hein. Vous nous appelez de quelle région, Riyad? 69. Est-ce que vous avez du beau temps chez vous? Oui, là, ça va un petit peu. Ça va un petit peu? Pas de pluie, oui. Non? Non, voilà, c'est bien. Au moins qu'il fasse beau quelque part sur la France, n'est-ce pas? Ça apporte un petit peu de beau partout. Là où il ne fait pas beau, on en a besoin, oui. Notez qu'on ne va pas vers le beau temps quand même. Mais bon, hein, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a un coin de ciel bleu quelque part. Oui, hein? c'est vrai, oui. Voilà. Je vous écoute pour votre question, Riyad. Écoute, moi, c'est plutôt domaine sentimental. Oui. Avec la personne qui s'appelle Mac, qui est née le 16 août 1956. Voilà, je voulais savoir l'évolution de cette relation. D'accord, Riyad. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 1 à 6? Oui. Le 1. Le 1. D'accord. Non, un seul nombre. Un seul nombre. Un seul. On reste sur le 1? Oui. Alors, c'est assez passionnel entre vous?
Oui, c'est très fort, mais bon, il y a la Ah oui. distance et tout, il y a la Oui, distance. oui, mais c'est C'est un vrai peu que compliqué, oui. c'est assez passionnel entre vous. Quand même quelques petites maladresses et tout ça. Oui, passion et frustration dans cette relation. Vous voyez, on est un petit peu, voilà, passion, frustration. On est un petit peu sur les deux modes hein, dans cette situation. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile quand même. Hein. Oui, ça, je pense que vous savez déjà ce que je vais vous dire par rapport à cette relation, Riyad. Ah, je sais pas, parce que c'est ce que vous voyez. Pour moi, c'est une relation qui ne fait que de passer. Ah, Oui. C'est une relation qui ne fait que passer. Mais c'est une relation qui sert un peu d'apéritif. Voyez-vous? Si je prends l'image du bon repas, avant de passer à table, n'est-ce pas, pour faire un bon repas, eh bien, on prend toujours un apéritif. Et lui, c'est quelqu'un qui est cet apéritif. Il vous dit, tiens, voilà ce qui pourrait être pour vous, Riyad. Mais ce n'est pas lui qui va rester dans votre vie. d'accord. Voyez-vous, on voit effectivement qu'il y a encore beaucoup de maladresse et tout ça, mais voyez, avec ces deux-là, on voit que c'est quelqu'un qui ne fait que de passer. Voyez, à un moment donné, vous aussi, vous aurez envie d'autre chose, quelque chose que lui ne pourra pas vous donner, parce que justement, il y a tout le contexte dans lequel il est aussi, hein, parce qu'il n'est pas dans une situation facile non plus, le monsieur. Hein, hein, donc, à un moment donné, vous allez dire, voilà, moi je veux autre chose, et puis vous voudrez autre chose aussi, parce que tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous. Ah, d'accord. Vous voyez, donc, voilà. Il ne faut pas craindre cette histoire-là qui est là, qui est bien et qu'il faut vivre. Il ne faut pas dire tout à coup, maintenant, parce qu'elle a dit ça, non, maintenant j'arrête, etc. Il faut la vivre, cette relation. Voyez-vous, elle est là, elle a son utilité, elle vous montre ce qui peut être, mais ce ne sera pas Marc qui vous apportera et qui s'installera dans votre vie, c'est quelqu'un d'autre qui viendra et qui s'installera dans votre vie. D'accord. Oui. Et vous voyez pour quelle époque c'est? Alors là, on est à peu près sur les 4 à 6 mois. Ah, d'accord. Okay. Vous voyez? Donc, vous continuez gentiment là. Hein. Vous ne vous posez pas de questions, vous vivez les choses comme elles se présentent. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas avoir d'attente. Voyez-vous, il ne faut pas dans sa tête se faire des plans en se disant oui, voilà, on va faire ceci, faire cela, à tel moment, etc. Voyez-vous, il ne faut pas faire des plans comme ça dans votre tête avec lui. Il faut simplement vivre ce qui se passe. Profiter du moment qui passe. Comme si on mangeait un bon caramel. Voyez? D'accord. Ça fait du bien, un bon caramel. Mais voilà, on ne mange pas le papier avec. Hein? D'accord. D'accord? D'accord, d'accord. Et après, il y aura quelqu'un d'autre qui va se présenter, qui va rentrer dans votre vie comme ça, très gentiment, très, très doucement, comme ça. Et puis, c'est quelque chose qui va bien vous plaire. Et puis vous allez dire, bah, tiens, là, ça, c'est quand même autre chose. Hein. Là, c'est vraiment, vous allez dire, ça, c'est quelque chose qui va répondre à ce que moi, j'attends de quelqu'un. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Donc, on ne s'affole pas. Tranquillou. On vit bien cette relation. On prend ce qui se passe. Et puis après, comme je vous dis, autre chose arrivera. D'accord. D'accord? Ok, je vous remercie. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans perspective amoureuse quand même, même si ce n'est pas Marc qui va s'installer dans votre vie, n'est-ce pas, Riyad? Retenez bien ça. D'accord, ok, je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie, Riyad. Merci, au revoir. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Au revoir et à très bientôt. À très bientôt, comme Riyad, bien sûr. Et dépêchez-vous vite à vos téléphones 32 55 pour nous joindre, pour avoir réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une personne au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Anna. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Anna? Alors, le 2 juin 66. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Anna? Du Béarn. D'accord. Est-ce que vous avez du soleil chez vous? Enfin, pas à cette heure-ci, mais dans la journée. Ça a été à peu Ça a près. été. Oui, C'est bien, c'est beau dans votre coin. Oui, de temps en temps, ça arrive. Comment de temps en temps ça arrive? Ça arrive, oui, c'est vrai, il fait beau. Il fait beau quand même, généralement, c'est quand même une belle région. Hein? Oui, c'est vrai. Alors dites-moi, Anna,
Qu'est-ce qui vous Alors, préoccupe? moi, j'ai une question d'ordre sentimental. Oui. Je voudrais que vous me disiez ce que vous voyez pour moi à l'avenir, là, D'accord. rencontre ou pas. Voilà. Vous allez gommer le ou pas. D'accord, alors je gomme. Parce que vous savez, là-haut, quand on envoie un message comme ça là-haut, ils entendent le dernier accord qui est le ou pas. Alors, je ferme. Alors ils font ou pas. D'accord, Vous comprenez? oui. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, Anna. 1 à 6, le 5 alors. Le 5, d'accord. Alors, vous êtes devant votre écran? Oui. Oui, voilà. Là, avec le battleur, on voit des choses nouvelles arriver pour vous. Hein? Oh, regardez. L'empereur, c'est le monsieur. Ça, c'est le battleur. Le battleur, c'est lui. Là, c'est l'empereur. Vous voyez, là. Vous voyez, celle-là, celle que je sors là. D'accord. Voilà. L'empereur, c'est le monsieur. C'est le monsieur que je vais rencontrer. Par contre, elle ne montre pas la rapidité quand même. Hein? Ah. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a encore un petit moment d'attente, mais à un moment donné, ça va s'accélérer et vous allez faire une rencontre. Là, quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va venir bouleverser votre vie. Vous voyez, celle-là qu'on sort là-bas en dessous, il y a quand même un grand bouleversement qui se montre par rapport à cette rencontre. Donc, ça va un petit peu sortir de vos habitudes. Ça ne va pas être quelque chose qui va ressembler à ce que vous avez déjà connu. C'est quelque chose de très différent. C'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et là, ça risque de vous décoiffer quand même, Anna. Hein? Ouais. Ah ouais? Et quand vous Je me dites pense qu'il y a que ça va d'attente, bien vous plaire. Hein. Je pense que ça va bien vous plaire. De ce qui se montre là, ça va bien vous plaire. Parce que là, pour le coup, ça va un peu vous sortir un petit peu de cette espèce de passivité dans laquelle vous vous êtes un peu installé, quand même, bien malgré vous, bien sûr. Hein, mais il y a comme ça un truc un petit peu assez monotone qui est là. Et puis là, tout à coup, ça prend un petit peu d'effervescence et les choses se mettent un petit peu à bouillir. Hein. Regardez celle-là. Le soleil, la lune, c'est un couple. Le soleil et la lune, c'est un couple. Hein. Donc, ce qui veut dire quand même que c'est une rencontre qui vient et avec lequel, oui, cette personne, vous allez construire avec elle. Construire. Oui. Ouais. Et vous me dites qu'il y a un délai d'attente, c'est-à-dire? Il y a un peu d'attente. C'est pas rapide. Pas rapide, ça veut dire pas dans les semaines qui viennent quand même. Hein. Donc, à mon sens, ça arrivera là, plutôt passer la nouvelle année. D'accord, début d'année alors. Voilà, donc la nouvelle année qui arrive là. Hein. Oui. Donc là, on y est dans presque 2 mois. Hein, donc, ce sera passer la nouvelle année. D'accord. Oui, donc ce sera plutôt début 2013. Je vais aller trop vite. Oui. Donc, je m'emmène un petit peu les pinceaux. Donc, début 2013, la rencontre Anna. D'accord. Donc, et c'est quelqu'un de nouveau, hein, donc ne cherchez pas dans les personnes là où vous êtes, que vous avez autour de vous. Ne commencez pas à chercher là, c'est pas du tout là. C'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, voyez-vous, et qui vient assez spontanément, voyez-vous. C'est quelqu'un qui arrive, vous allez parler ensemble, et puis voilà, de fil en aiguille, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Oui, ça arrive assez spontanément, mais pouf, quand vous allez le voir, vous allez dire wow, wow. Tout à coup, vous allez avoir vos yeux qui vont papillonner là et vous allez être tout en émoi. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. C'est une bonne nouvelle D'accord. Okay. pour 2013. Hein? Ok. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il a un rapport avec le professionnel ou vous pouvez le voir ça ou pas? On ne montre rien là, hein, donc on voit que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive et qui va vous sortir de vos habitudes et ça ne ressemble à rien de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. D'accord. Vous voyez, donc n'essayez pas de faire des comparaisons non plus, hein, parce que ça ne ressemblera pas, donc ce sera... Est-ce que c'est le professionnel? Non. Non, pas particulièrement le professionnel, non. D'accord. Non, Donc, c'est pour imaginer un lieu, quoi. Est-ce que c'est... Ne vous imaginez rien. On voit qu'il arrive spontanément, qu'il arrive comme ça. Ça peut être un accident de caddie
au coin d'une console de grande surface, comme ça peut être sur un quai de gare, comme ça peut être dans une file d'attente n'importe où. Vous voyez, ça peut être, voilà. Justement, ne vous faites pas de scénario à l'avance. D'accord. Ne vous imaginez rien à l'avance. D'accord. Vous voyez? Parce qu'en ne vous imaginant rien, vous n'allez pas vous mettre des œillères. Parce que quand on s'imagine déjà à l'avance une histoire, eh bien, on reste avec des œillères, on essaye de rencontrer l'histoire qu'on s'est imaginée. Il ne faut pas du tout faire ça. Okay. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Allez, ma petite Anna. Bonne Vous soirée. allez faire de beaux rêves aujourd'hui. Oui. N'est-ce pas? Oui. Merci de votre appel, Anna, et merci, Merci de beaucoup. votre confiance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt. Et voilà, avec Anna, nous allons faire une petite pause, n'est-ce pas? Je vous retrouve dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas, 32 55, et puis je serai là pour vous répondre. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, bonsoir, me revoilà. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans votre émission Voyance Live. Je suis Myriam Marie et je réponds à vos questions, des questions auxquelles vous viendrez me répondre en faisant le 32 55. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sandrine. Bonsoir, Sandrine. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sandrine? 23 07 71. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Sandrine? Du 30. Du 30, d'accord. Je vous écoute pour votre question, Sandrine. Mais j'aurais aimé savoir si Mehdi va revenir ou pas. Mehdi, vous me donnez sa date de naissance à Mehdi? 23 08 79. D'accord. Ça fait déjà un petit moment que l'écart s'est creusé entre vous deux, Sandrine. Oui, une petite semaine. Ouais, oui. Mais déjà avant ça, il y avait déjà un peu de recul qui s'était pris, non? Il n'y avait pas eu des petits signes avant-coureurs avant qu'il ne donne plus de ses nouvelles? Ben, je les ai pas sentis alors. Ah, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est... Alors, vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît? 2. Le 2. Alors... Il revient. Ah. Il revient. Pour de bon ou... Non, il va jouer au yo-yo. Off. D'accord. Voyez? Ça veut dire quoi, il va jouer yo-yo? Il va venir, il va revenir, il va repartir, il va revenir, il va repartir. Vous voyez, il va être un peu comme ça, dans l'inconstance. Vous voyez, on voit quelqu'un, effectivement, quelqu'un qui n'est pas encore prête véritablement à s'engager. Voyez-vous, c'est un peu pour ça qu'il fait ça, parce qu'il se dit, voilà, je suis bien avec elle, mais bon, je n'ai pas envie tout de suite de partir sur quelque chose et de m'installer avec elle, voyez-vous. Donc, il va, il vient, il repartira, il reviendra. Il va faire ça encore un petit peu. Il va encore faire ça un petit peu, mais il va encore faire ça un petit peu pendant quelques mois quand même. Hein. Ce n'est pas une histoire de 15 jours, 3 semaines. Hein. Oui, oui. Et au final, est-ce qu'il y aura une bonne sortie ou pas? Ben écoutez, là pour l'instant, on voit effectivement qu'il vient. Quand vous dites une bonne sortie, ça veut dire sortir pour du bon ou bien qu'il va rester pour du bon? Oui, oui. Est-ce qu'à la finale de ces mois où il aura fait le yo-yo, il y aura une chance d'avoir quelqu'un de stable?
Ah oui, oui, justement, c'est pour ça que je vous demande de me préciser, parce D'accord. qu'une bonne sortie, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il peut partir et ne plus revenir, hein, Ah non, et non, que non, ça mais peut être c'était une pas bonne dans chose ce pour vous. sens-là. Bon, c'est pour ça que j'aimais bien de vous faire préciser quand même, hein, Bien pour sûr, bien pour qu'on sûr. soit vraiment voilà, bien d'accord sur le terme, n'est-ce pas? Non, Oui. c'est vrai que ça dépendra un peu de vous si vous voulez être patiente ou pas patiente. C'est vous qui déciderez à un moment donné, hein, par rapport à D'accord. tous ces yo-yo-là, hein. Donc, c'est vous qui déciderez. Mais c'est vrai que, bon, à un moment donné, oui, il va se positionner à un moment Il donné. va se poser. À un moment donné, il aura envie de se poser. Mais, Vous pensez dans combien de temps ça va prendre du temps, hein, ça va prendre du temps. Ça va prendre au moins le printemps, si pas l'été. Donc, de l'année prochaine? De l'année prochaine, oui. D'accord. Mais est-ce que dans les yo-yo qu'il fait, il y a une autre personne ou est-ce qu'il est vraiment sincère avec moi? Ben, dans les yo-yo qu'il fait, il y a des flirts quand même, hein. De temps en temps, il y a un petit flirt, hein. C'est juste pour se donner l'impression qu'il est libre et qu'il fait ce qu'il veut et qu'il voilà, qui mène sa vie comme il l'entend et que voilà, parce que tant qu'il n'y a pas d'engagement, on ne peut pas dire que véritablement il vous trompe s'il ne s'engage pas. S'il s'engage avec vous, après les choses seront différentes. Mais là, pour l'instant, il joue au célibataire qui fait ce qu'il a envie de faire. Et au final, il s'engagera vraiment. Et à la fin, au bout d'un moment, il va vouloir s'engager, effectivement. D'accord. Vous voyez? Mais c'est vrai que quand il joue au célibataire, quoi. Hein? Oui. Ah oui, ça, il faut pas se leurrer non plus, hein, de ce côté-là. Il ne faut pas vous dire, il s'en va, il revient. Voilà, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que là, lui, il se sent complètement libre, hein. Il se sent libre de tout engagement. Donc, il est avec vous, et puis quand il part, et puis de temps en temps, il y a un petit flirt, oui. Ok. Oui. Vous voyez? Et c'est votre patience, par contre, qui risque d'être mise à rude épreuve, hein. Oui. Oui, je ne sais pas si je vais être capable de gérer ça, parce que... C'est votre patience, hein, qui sera, parce qu'à un moment donné, lui, il voudra effectivement s'engager, hein, mais votre patience, entre-temps, voilà. Alors, c'est à vous de voir comment vous allez, vous aussi, dans ces moments de parenthèse que vous allez faire ensemble, ce que vous avez envie de faire, parce que vous avez aussi le droit de jouer à la célibataire aussi pendant ce temps-là, hein. Oui, bien sûr, mais bon, c'était pas C'est pas dans votre tempérament, vous. Exactement, tout à fait. Vous, c'est pas dans votre tempérament. Mais les espaces où on ne se verra pas, ça sera long ou ça sera... Ça sera plus ou moins long. Je vais vous faire une réponse de Normand. Ce sera plus ou moins long. Il y en aura des courtes, il y en aura des plus longues. Là, ici, vous êtes dans une période qui va encore prendre, ma foi, une semaine, oui, à peu près une semaine. Oui, il y a encore une semaine avant que je le revoie? Oui, voilà, il y a encore à peu près une semaine. D'accord. Après, il va revenir. C'est pas long, hein, 2 semaines, c'est pas long, hein. D'accord, ok. Mais soyez consciente quand même que lui, il joue au célibataire, hein. D'accord? Oui, ok. Voilà, merci beaucoup. Voilà ma petite soirée. Sandrine. Bonne soirée à vous aussi et merci d'être venue. À très bientôt. Au revoir, Sandrine. Voilà, 32 55, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir chercher une réponse à votre question. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Anne-Lise. Anne-Lise. Oui. Oui. Je dois éteindre mon téléphone? Pardon? Je dois éteindre mon téléphone? Vous devez éteindre votre télé, par contre. Oui. Pas votre téléphone, parce que alors si vous avez votre téléphone... la télé. La télé. Vous coupez le son à la télé parce que vous allez m'entendre et puis vous nous verrez sur l'écran et puis vous allez nous entendre. Comme ça, on s'entendra beaucoup mieux et c'est beaucoup mieux. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, Anne-Lise, ça s'écrit en un mot, 2 mots? Oui, en entier. D'accord. En un seul mot. A-2-N-E-L-Y-S-E. Ah, c'est avec un Y. D'accord. Oui. Votre date de naissance, à l'état civil, c'est un I, mais donc moi j'ai mis un Y, j'ai toujours mis un Y. D'accord. Donnez-moi votre date de naissance. 22 janvier 1956. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Anne-Lise? De la Drôme. De la Drôme. Je vous écoute pour votre question, Anne-Lise. Je voulais connaître mon avenir sentimental, si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Le 3.
Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous? Ben oui, ça fait très longtemps. Oui, 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 oui. Oui, oui. Regardez. Je vois pas, parce que oui, j'ai éteint la télé, moi. Non, mais... il faut couper le son, pas éteindre la télé. Je vais rallumer. Vous rallumez la télé et vous coupez le son, par contre. D'accord. D'accord? Oui. Comme ça, vous allez voir. Hein? Ça y est? Voilà. Oui, voilà. Vous voyez, et vous avez coupé le son? Oui. Alors, ma petite Anne-Lise, on voit effectivement que vous avez un grand désir de rencontrer quelqu'un. Oui. Voyez-vous, et on voit là, le roi d'épée qui est là au milieu, c'est un monsieur. Et avec ce monsieur, vous allez rencontrer quelqu'un. On voit effectivement. Et, voyez, la reine qui est juste à côté, un roi et une reine, ça fait un couple, n'est-ce pas? Oui. Donc là, on voit effectivement qu'il va y avoir une rencontre. On voit aussi que ces deux personnes regardent dans le même sens. Donc, c'est une rencontre qui va évoluer vers quelque chose de stable et de constructif. D'accord. Par contre, voyez-vous, avec cette première lame qui est là, donc le petit valet qui est là, c'est vrai que vous allez encore rester un petit peu sur votre faim. Que c'est pas pour sur tous. ma... Sur votre faim. Oui. Votre faim, voilà. Vous allez encore devoir attendre un petit peu. Oui. C'est pas quelque chose qui arrive rapidement. Ah ben là, ça fait très longtemps, oui, déjà. Oui. Alors. Voilà. Essayez un petit peu de vous réhabituer dans votre tête, voyez-vous. Et essayez de voir un petit peu, voilà, comment est-ce que vous allez organiser votre vie. Tiens, il y aura quelqu'un, comment est-ce que je fais, où je vais le caser, ou comment est-ce que je vais organiser ma maison, comment ceci, comment cela. Voyez-vous, de vous projeter un petit peu dans cette idée-là, voyez-vous, pour un petit peu vous réapprivoiser. Oui. À l'autre, parce que on voit quand même que vous serez quand même assez maladroits, tous les deux d'ailleurs, tous les deux, il y aura quand même pas mal de maladresse au début de la rencontre, parce qu'il faudra un petit peu remettre tout ça en phase, et puis surtout aller un petit peu doucement, puisque ça fait longtemps que c'est quelqu'un qui sera séparé que vous allez rencontrer. Donc il sera séparé. C'est un homme séparé. Oui, dans quel domaine Attendez, oui. Vous le rencontrez par l'intermédiaire de personnes que vous connaissez. D'accord. Voyez, quand je dis des personnes que vous connaissez, ça peut être des personnes de tous les milieux que vous fréquentez, que ce soit le milieu amical, le milieu familial ou le milieu professionnel, voyez-vous. Ah oui. Donc, voilà. Oui, vous voyez pas... Voilà. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez, une personne que vous connaissez, apparemment plutôt une dame, n'est-ce pas? Une dame que vous connaissez, qui va vous mettre en rapport avec cette personne, mais de manière tout à fait naturelle, sans avoir organisé quoi que ce soit. D'accord? Donc voilà, un peu de patience, mais comme je vous dis, essayez un petit peu de vous projeter dans l'idée de quelqu'un d'autre dans votre vie, n'est-ce pas? Et puis après, les choses vont se faire. Et vous voyez dans quel avenir à peu près Je vous ai dit plutôt vers le printemps-été. À printemps-été. Voilà, c'est pour ça que ça prend encore un peu de temps. D'accord. D'accord? Voilà ma petite Anne-Lise. Merci beaucoup, voilà. madame. Passez une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt, Anne-Lise. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, comme Anne-Lise, il vient 3255 pour nous joindre et avoir réponse à votre préoccupation. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Ma date de naissance, c'est le 24/08/66. Et puis, je peux vous souhaiter bonne fête aussi aujourd'hui, Sylvie. Ah, bah merci, vous êtes la première. Je suis là. Oh, bah écoutez, il est presque temps à cette heure-ci, hein? Oui. Oui, c'est la moi, scène. j'habite dans l'Indre-et-Loire. Dans l'Indre-et-Loire, d'accord. Je vous écoute pour votre question, Sylvie. Alors moi, je dois commencer un nouveau travail demain. Oui. J'aimerais, bon, c'est un petit contrat de 2 mois, mais j'aimerais savoir si ça a fonctionné déjà celui-ci et voir un peu par la suite s'il y a d'autres opportunités. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6? 5. Le 5. Alors. Vous avez quelques appréhensions quand même, hein? Oui, parce que ça fait 1 année que je ne travaille pas, donc... On voit que vous avez quelques appréhensions quand même, et un peu de timidité aussi. Oui. Écoutez, apparemment, n'ayez pas peur. Vous êtes devant votre écran? Oui, je vous regarde, oui. Voilà, n'ayez pas peur de celle qui vient de sortir, là, le 13. Hein. N'ayez pas peur du tout, hein, parce qu'on voit quand même que c'est une situation qui peut tout à fait s'installer et tout à fait évoluer pour vous et durer.
en tout cas, d'être plus longue que la mission qu'on vous a confiée dans un premier temps. D'accord. Voyez? Donc, soyez bien confiante, allez-y très relax, n'ayez pas peur, soyez tout à fait dans le bain directement parce que vous pouvez tout à fait le faire. Vous êtes quand même quelqu'un qui pouvait facilement vous adapter aux nouvelles situations, même si vous êtes un petit peu effarouché dans un premier temps. Hein, assez rapidement, vous vous mettez dans le bain et vous vous adaptez aux choses. Et on voit effectivement, voyez-vous, là, on voit un petit peu votre timidité et votre réserve pour pouvoir y aller. Mais ici, on voit quand même que c'est quelque chose qui évolue et qu'avec elle peut durer du temps. D'accord. Je vais réussir dans le domaine, c'est un nouveau domaine, donc... Absolument, absolument, absolument. C'est peut-être un nouveau domaine professionnel pour vous, en tout cas dans ce que vous allez faire, mais c'est quand même quelque chose que vous savez déjà faire. Oui, je sais déjà faire. J'ai eu Voilà. de très bons résultats auparavant dans le domaine. Voilà, vous savez déjà, vous avez déjà les talents pour faire ce métier-là, pour faire dans ce domaine-là. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc, même si c'est quelque chose de nouveau là, il y a déjà chez vous tout ce qu'il faut pour répondre à cette nouveauté. D'accord. Voyez ? Donc, ce contrat de 2 mois, je vais aller au terme et je vais peut-être être renouvelée. Et là, apparemment, c'est quelque chose qui évolue et qui va évoluer pour plus longtemps. D'accord. Et ce sera un travail bien rémunéré? Vous voyez ça? Mais écoutez, apparemment, vous n'aurez pas à vous plaindre sur la rémunération. D'accord. On n'aurait pas à vous plaindre là-dessus parce qu'on voit effectivement, vous voyez celle-là que je viens de sortir, là, hein, ça c'est des sous. D'accord. Donc vous les tenez, les sous, vous allez les gagner. D'accord, ok. Donc, et vous? Oui, allez-y. Vous le voyez évoluer sur un CDI? Ici, je n'ai pas encore l'image du CDI. D'accord. Mais on voit que c'est quelque chose qui peut être prolongé, que ce premier contrat de 2 mois sera plus long que 2 mois. D'accord. Mais là, je ne peux pas encore vous dire oui, c'est d'un CDI. D'accord, donc tout va bien à peu près. Ça va bien se passer, ça va être très bien pour vous. Apparemment, vous serez bien dans ce travail, vous allez être heureuse. Faire un petit peu attention à la fatigue dans un premier temps. Oui, bah oui, parce que ça fait 1 année que je n'ai pas travaillé, donc voilà. le temps de me remettre dans le bain. Voilà, mais ça, vous allez vous y mettre très rapidement. Par contre, votre talent, en tout cas, un atout ou peut-être un inconvénient, c'est que vous avez toujours tendance d'en donner plus qu'il n'en faut. Oui, je suis comme ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Vous avez cette tendance-là. Donc, il faudrait peut-être que vous appreniez la mesure, de donner ce qu'il faut. C'est possible. Voilà, vous donnez ce qu'il faut, n'allez pas au-delà, parce que cet au-delà-là va déborder sur de la fatigue. D'accord. Donc, c'est là où il faut que vous sachiez mettre le curseur. Voilà, juste ce qu'il faut. On ne vous en demande pas plus de toute façon. Hein. Et le surplus, vous le laissez pour le lendemain. D'accord. Voilà, c'est juste ça que vous devez apprendre à faire. Le nouveau travail. Pardon? Je n'ai pas de préoccupation majeure pour ce travail. Non. Soyez vraiment dans la confiance. Malgré la carte 13. La carte 13, dans le travail, c'est une lame d'évolution. D'accord. Voyez-vous? Oui, c'est la carte de la transformation. De la transformation, tout à fait. Donc, c'est un travail que vous pouvez tout à fait transformer. Voyez? Ok. Vous connaissez les tarots, là, j'entends. Pardon? Vous connaissez les tarots? Oui, un petit peu, oui. Voilà. Si elle était placée à côté d'autres lames un peu plus difficiles, là, on peut effectivement voir que c'est quelque chose qui peut s'arrêter. Mais là, ici, c'est quelque chose qui évolue. Hein. D'accord, très bien. Et j'avais juste une petite chose à vous demander professionnellement aussi. J'envisage peut-être de mettre à mon compte. Est-ce que ça pourrait donner quelque chose de bien? Attendez un petit peu. D'accord, je ne suis pas encore... Voyez d'abord un peu comment cette mission se passe. Ok. Voyez-vous, donc, voilà, ne vous précipitez pas de ce côté-là. Ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour pour vous maintenant. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Donc, laissez passer un peu de temps. Emmagasinez encore de l'expérience. Ce ne sera que mieux pour la suite. Très bien. D'accord? Je vous remercie. Eh bien, voilà, c'est moi qui vous remercie beaucoup, Sylvie. Et je vous souhaite bon plein de bonnes choses et surtout bon vent dans cette nouvelle aventure professionnelle pour vous. Merci beaucoup. Voilà, merci Sylvie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, et bien, si quelqu'un d'autre a fait le 3255, eh bien, je vais lui répondre tout de suite au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Shirley. Pardon? Shirley. Shirley.
D'accord. Votre date de naissance, Shirley? 13-4-81. 13-4 81. 81. Vous nous appelez de quelle région, Shirley? Aquitaine. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Shirley. Ce serait le côté sentimental. Oui. Pour les jours à venir, ou enfin assez proche, quoi. Oui. Et voir qu'est-ce que ça va donner, si vous voyez quelque chose, côté cœur. Avec quelqu'un en particulier? Non. D'accord. Autrement dit, votre question, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans les jours qui viennent? Voilà. Et pourquoi dans les jours qui viennent, Shirley? Vous êtes pressée? Non, pas trop. C'est juste que la personne avec qui je suis, c'est pas trop ça. Et je vois bien que ça n'avance pas. Donc, je voulais savoir. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Vous voyez qu'il y avait quelqu'un quand même, hein? Ouais, mais bon. Allez, donnez-moi sa date de naissance. 21 août 82. Allô? Oui, je suis en train de me concentrer un petit peu sur votre ami là-bas. Mais pourquoi est-ce que vous êtes pressé comme ça? Pourquoi est-ce que vous ne lui laissez pas un peu de temps? Parce que je sais pas, il bloque tout. Attendez, là, vous êtes en train de faire de la fuite en avant, là. Mais oui, mais bon, il me pousse à ça aussi. Donc, Là, vous faites de la fuite en avant, Shirley. Attention, attention, parce qu'à courir plus vite que le vent, vous allez toujours vous trouver toute seule devant. Mais ouais, je sais, mais bon, cette personne, ça fait longtemps, ça fait les montagnes russes, ça vient, ça repart, ça revient, ça repart. Allez, donnez-moi un nombre d'1 à 6. 4. Alors, comment évolue votre situation professionnelle? Sentimentale. Tiens donc, il y a peut-être aussi du professionnel chez vous. Oui, mais c'est dommage que vous vouliez tout précipiter comme ça. Parce que là, vous allez précipiter les choses et vous allez précipiter aussi une rupture. Hein. Ouais. Oui, vous allez précipiter une rupture, vous. Alors, et là, je dirais plutôt dans les quelques semaines qui viennent. En tout cas, c'est avant la fin de l'année. Vous allez précipiter une rupture. Vous allez avoir une dispute. Peut-être vous allez vous monter une dispute et vous allez rompre tous les deux. Hein? Ouais. Mais ça ne veut pas dire que dans quelques jours, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Okay. Vous voyez, parce que là, pour le coup, il n'y a pas un clou qui va chasser l'autre tout de suite. Là, vous allez attendre un petit peu quand même. Hein, ouais. Avant oui. Là, ici, par rapport à votre ami actuel, vous allez précipiter une rupture en se disant, voilà, je vais rompre comme ça, je serai vite prête pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein? Manque de peau, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un tout de suite derrière. Ouais. Hein? Donc là, vous allez rester un petit peu toute seule, vous allez un petit peu faire la fête, rencontrer des gens, vous amuser, etc. Donc vous allez être un peu comme ça dans la désinvolture et l'amusement. Et c'est seulement après que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Et l'autre personne, elle n'arrive pas avant 3 mois. D'accord. Vous voyez? Eh oui. Eh oui. Oh, c'est bien ce que je ça se fait pas sur commande comme ça, malheureusement. Hein. Vous voyez, donc là, on règle d'abord l'histoire maintenant. Donc, ce que vous allez faire, donc là, vous pouvez encore le garder sous le coude un petit peu, parce qu'on voit quand même que là, les choses vont quand même se faire avant la fin de l'année. Un petit peu toute seule. Vous voyez, parce que vous êtes toute seule à la nouvelle année. Hein. Ouais. Pour passer le cap de la nouvelle année, on vous voit seule quand même. On vous voit seule, amoureusement parlant, mais entourée de plein de monde quand même. Hein. Okay. Vous aurez plein d'amis autour de vous. Vous ne serez pas dans la solitude, mais vous serez, vous n'aurez pas de compagnons. Hein, beaucoup d'amis autour de vous pour cette période-là. Et puis l'autre personne, on voit quelqu'un arriver, quelqu'un de nouveau qui arrive comme ça. Aussi, à un moment donné où vous faites un petit peu la fête, vous êtes un petit peu comme ça entouré de gens où on s'amuse bien. Mais là, lui, par contre, c'est pas avant 3 mois.
D'accord? Ok, parce... Voilà, Shirley. Eh bien, c'est très gentil à vous. Eh bien, voilà. Je vous remercie de nous avoir visités, d'être venus, de nous faire confiance aussi. Hein. Et puis, n'hésitez pas un autre jour à nous rappeler si vous le souhaitez. Hein. C'est très gentil. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Shirley. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à vous aussi. Ben, comme Shirley, si vous voulez nous joindre, nous sommes déjà 22h20. Nous avons encore 40 minutes à passer ensemble, n'est-ce pas? Donc, rapidement, 32-55 pour avoir réponse à votre question. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Hélène. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 29 juin 1979. D'accord. Vous nous appelez de quelle région? La région PACA. D'accord. Vous avez du soleil chez vous? On a eu du soleil, mais aujourd'hui, là, c'est un petit peu gris. Mais bon. D'accord. On ne peut pas se plaindre. Je vous écoute pour votre question, Hélène. En fait, je voulais savoir par rapport à ma situation amoureuse, où est-ce que ça en était, parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu tellement de chance, on va dire. Attendez, Hélène, vous avez mis le haut-parleur à votre téléphone? Oui. Vous pouvez le couper, s'il vous plaît? Ça y est, je l'ai coupé. Qu'est-ce que ça fait du bien aux oreilles. Et je vous entendrai beaucoup mieux aussi. Alors, donc, votre situation sentimentale? Oui, tout à fait, voilà. Et je sors d'une rupture, donc, avec une personne avec qui je suis restée 3 ans et demi. Et au jour d'aujourd'hui, j'aimerais savoir un petit peu ce qui va se passer un petit peu dans ma vie, parce que c'est vrai qu'au niveau sentimental, voilà, c'est pas ça. Mais vous êtes une grande romantique et une grande rêveuse, Hélène. Hein? Oui. Et dès que quelqu'un vous joue un peu de violon comme ça, tout de suite, oh là 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 là, vous partez sur votre petit nuage. Oui. Et malheureusement, quand vous partez sur votre petit nuage comme ça, vous décollez, puis vous ne voyez plus ce qui se passe en bas, et puis tout à coup, quand vous vous apercevez de quelque chose, crac, boum, vous tombez de l'armoire. Voilà. Donc, il faudrait que vous gardiez un petit peu les pieds sur terre quand vous rencontrez quelqu'un, Hélène. Vous voyez, c'est un petit peu votre vulnérabilité, je dirais. Oui. Voyez-vous, je pense surtout que je suis trop gentille aussi en amour. Aussi, mais vous êtes tellement éblouie que quelque part, après, vous ne voyez plus rien. Parce que vous savez, quand on est ébloui, on est aveuglé. Hein? Oui. C'est ça le truc. Hein? On dira, je suis éblouie. Mais on est aveuglé, on ne voit rien. On ne voit rien. Voyez-vous, et puis vous n'entendez que la musique des mots. Oui. Voyez, c'est ça qu'il faut corriger chez vous. Il faut rester les yeux ouverts. Oui. Et regarder et bien écouter ce qui se passe. Hein? Alors, donnez-moi un nombre d'1 à 6, Hélène. 5. Le 5. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Hélène sur le plan sentimental? Je sens quand même comme ça que vous devez vous réparer un peu, vous. Hein? Oui. Hein, il ne faut pas vouloir repartir trop vite quelque part dans une relation. Non, je sais que je vais vraiment avoir du mal à faire confiance. Oui. Là, comment? Et pourtant, vous avez quand même quelqu'un qui tourne autour de vous, là, apparemment. Ou en tout cas, qui vous regarde. Mais vous restez... Vous avez monté des barricades, là, pour le coup. Hein? Oui, je pense aussi. Oui. Et non seulement vous avez mis des barricades, vous êtes devant votre télé? Non, j'ai éteint. Ah, il ne faut pas éteindre. Quand on nous appelle, il faut regarder la télé, mais il faut couper le son. Non, hop, je rallume et je coupe le son. Voilà. On voit ici, justement, avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle a son cœur fermé. Voyez-vous, la coupe est fermée, donc elle a son cœur fermé. Donc, pour le moment, vous n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un. Hein? Donc, vous allez rester un petit peu comme ça. Voyez-vous, le temps aussi d'évacuer ce chagrin, quand même, parce que ça fait du chagrin, quand même. Quand on tombe de l'armoire, ça fait du mal, hein? Oui, c'est pas une situation réjouissante, voyez-vous. Mais comme on dit, après la pluie revient le soleil. Oui. Il est là, le soleil. Donc voilà, pour moi, vous en avez encore là pour quelques mois, voyez-vous, pour cet hiver. Vous allez hiberner, vous allez faire comme les marmottes. Vous allez hiberner, vous allez vous mettre sur la couette.
Vous allez regarder la télé, vous allez nous regarder, vous allez regarder des émissions qui vous plaisent, n'est-ce pas? Vous allez comme ça, dans ce petit cocon, comment vous dorlotez, vous bichonnez, voyez-vous, il ne faut pas non plus que vous soyez complètement faire la traîne savate, hein, être en pyjama et chaussons tout le temps, n'est-ce pas? Donc il faut quand même aussi vous bichonner, vous faire masser, vous faire des petites choses comme ça qui vous font plaisir, n'est-ce pas? Pendant ce moment-là, vraiment vous dorlotez, vous bichonnez. Et comme ça va bien vous aider pour vous réparer. Et après, quand le beau temps reviendra, voyez, après l'hiver, quand le beau temps reviendra, eh bien voilà, vous sortirez votre museau de votre terrier, n'est-ce pas? Et puis après, vous serez prête à nouveau à rencontrer quelqu'un. Et le hasard va bien faire les choses parce que ce sera le hasard qui le placera sur votre route. D'accord. Voyez? Voilà, le hasard placera quelqu'un sur votre route, quelqu'un de solide. Vous voyez, quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, lui, par contre, est solide. D'accord. Et ce sera bien parce que ce sera vraiment quelqu'un qui va vous aider à vous ancrer. D'accord. Parce que vous êtes un petit peu là à papillonner sur votre nuage, et lui va vous ramener sur terre et il va vous aider à vous ancrer. D'accord. Parce qu'on sent que c'est du solide. D'accord, oui, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'ai eu une relation de 3 ans et demi où c'était pas quelqu'un de pas sérieux, mais bon, j'ai l'impression d'avoir vraiment perdu mon temps. Hélène, Voilà. Hélène, on ne perd jamais son temps dans la vie. Oui, je sais, mais bon. Les choses, elles arrivent toujours au moment où elles doivent être là. Dites-vous bien ça. D'accord. Voyez, vous avez fait une expérience qui vous a appris qu'il ne faut ouvrir les yeux, pas rester ébloui, qu'il faut ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Et écouter ce qui se passe. Ça vous a appris ça. Donc, il a eu son utilité. Maintenant, vous allez vous bichonner, vous allez vous dorloter, et puis après, vous allez repartir sur une relation solide. D'accord? D'accord, ok. Voilà, ma petite Hélène. Merci beaucoup. Bonne hibernation, n'est-ce pas? Merci. Voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, Hélène. Au revoir. Eh bien, voilà, avec Hélène, nous allons faire une petite pause. Nous aurons encore une demi-heure à peu près à passer ensemble. Donc, n'hésitez pas. 32 55 pour venir avoir réponse à votre question. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me revoilà. Donc, je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue. Et avec vous, je vais répondre avec le tarot ce soir. Nous sommes ensemble encore une petite demi-heure, n'est-ce pas, jusqu'un peu avant 23h. Donc, si vous voulez avoir réponse à votre question, 32 55. Et puis, je serai là et puis je vous écouterai pour répondre à votre question. Sachez que nous sommes ensemble tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 21h30. Tout de suite, j'accueille quelqu'un au téléphone. Allô ? Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Claude. Bonsoir, Claude. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 24/7/64. Vous nous appelez de quelle région, Claude? Paris. De Paris. Vous êtes comme nous, vous êtes sous la pluie. en espérant qu'il y ait un petit coin de paradis sous votre parapluie. Ah, j'en sais rien pour l'instant. Je reprendrai le mot ou le terme du premier téléspectateur qui parlait de désespéré. Je suis effectivement désespéré parce que j'avais eu Simon Dawson il y a à peu près 3 semaines. Oui. Qui m'avait dit, parce que j'appelle toujours pour mon problème de logement, on en avait parlé avec vous, Myriam, il y a quelque temps aussi. On ne peut pas se ressouvenir de tout, vous savez, Claude.
peut-être Oui. au mois de septembre, Oui. je ne sais plus. Et Simon m'avait donné une date en me disant le 5 novembre, vous allez recevoir un courrier. Bien, j'ai rien reçu. Et j'ai eu de la chance, parce qu'à Paris c'est très difficile, hein, on sait comment ça fonctionne pour avoir Et comment les donc on sait? renseignements. Et donc j'ai eu quelqu'un au téléphone à la mairie de Paris aujourd'hui, quoi, Oui. au Oui. bureau des logements, qui m'a dit Oui. effectivement votre dossier est bien enregistré, Oui. mais il n'est pas passé en commission. Voilà. Donc je suis toujours pas passé en commission. D'accord. Donc vous voulez savoir quand est-ce que vous allez passer en commission, quand est-ce que vous allez déménager et que vous allez avoir votre logement pour déménager, quoi. Voilà, oui. D'accord. Parce que, c'est vrai qu'on m'avait dit sur cette période de novembre, mais là, bon, voilà quoi. Ne soyez pas désespéré, Claude. Oh, si je... Parce si que je commence, quand on est désespéré, Claude, on n'attire que des énergies négatives. On émet des voilà. énergies négatives et on attire les énergies négatives. Donc il faut allez, se mettre dans une dynamique positive, justement pour appeler les énergies positives. Vous voyez, vous savez, on ne reçoit jamais que ce que l'on émet ou ce que l'on pense. C'est Bouddha qui a dit ça. Voyez-vous, on reçoit ce que l'on pense. Donc, pensez positif. Bah, j'essaye, mais là, je suis vraiment... voilà, quoi. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. Tiens, 4. Le 4. Alors, là, on voit votre stress. Vous êtes devant votre écran? Oui, je vous vois là. Voilà, là, on voit votre stress. Hein. L'empereur, c'est vous qui regardez votre stress et qui... Regardez, il y a le 13 qui arrive, donc on voit que vous allez partir, qu'il y a du changement important qui va arriver pour vous. Voyez-vous, le 13, il montre un changement important. Oui, regardez, on a le mat derrière. Vous voyez, la le 13. Des cartes, voilà, je vous explique. Le 13 marque le changement important. Ça, c'est vous et votre stress. Là, changement important. Le mat, qu'est-ce qu'il fait? Il a son baluchon sur le dos. Il s'en va. Il part. Vous voyez? Donc, vous allez partir de là où vous êtes. Bah oui, j'espère. Et attendez, regardez la papesse qui est là, qui a un livre devant elle. Là, en l'occurrence, en le projetant sur votre cas, c'est votre dossier. Donc, votre dossier va passer en commission, il va être étudié. Voyez? Donc, là, lui, il met un petit peu de temps sur la procédure quand même. Hein. Si vous allez avoir des nouvelles, regardez le jugement là. Ne soyez pas impatient. Ne soyez pas impatient. Et ne soyez pas désespéré. Parce que ça, ce n'est pas un tirage de désespérance là. Hein. D'accord. Pas du tout. Hein. Donc, votre stress, votre empressement, tout ça, on le laisse de côté, on met de la lumière dessus et on pense positif. Hein? Je suis habituellement quelqu'un de positif. Eh ben, c'est vrai que c'est un dossier continuez. Qui date. Voilà. Vous savez, à Paris, ça date toujours dans ces cas-là. Oui, je sais, oui, mais bon. Voilà. Mais moi, je dirais que votre dossier est en bonne voie. Il est en bonne voie. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà. On peut dire quelque part que Simon ne s'était pas trop trompé quand même, puisque vous avez téléphoné. Donc, vous savez, dans le temps, c'était les pigeons voyageurs qui apportaient les nouvelles. Après, c'était le facteur. Maintenant, c'est Internet. Hein? D'accord? Donc, ça change avec l'évolution de la technologie. Hein? Donc, on n'en est plus au Poney Express, là. Hein? Non, c'est sûr, oui. Non, c'est... Voilà. Non, écoutez, votre dossier est en bonne voie. Ne soyez pas désespérés, ne faites pas de la pensée négative. Soyez vraiment très positif par rapport à ça. Vous allez avoir des nouvelles. Elles vont arriver, les nouvelles, hein, regardez. Là, pour le coup, le cavalier, là... voilà, anciennement, c'était les cavaliers. Voilà, je vous parlais du Poney Express, le là qu'il arrive, le Poney Express. Hein? Donc, non, vous allez avoir des nouvelles. Le Patriote avec, je ne sais plus, c'est pas Kevin Costner, oui, c'est ça. Oui, hein, mais oui, tout à fait. Donc, voilà, restez positif, restez confiant dans cette situation. On voit que les choses vont se faire. Hein. Mais là, voilà. Est-ce que vous confirmez que les choses vont se faire avant cette fin d'année? Écoutez, apparemment, on voit que les choses se font... voilà, avec la lune qui tombe là, je dirais plutôt cet hiver. Mais bon, la fin d'année, c'est de l'hiver aussi. Hein.
Donc, oui, ça va se faire. Hein. D'accord. Pour vous, ça va se faire. Voilà. C'est pour voilà. 2014. Voilà. Ah non. Là, pour 2014, on aurait vraiment tout un tirage de blocage. Là, est en discussion, on a un tirage très dynamique sur la question. On a vraiment un tirage très dynamique. Hein. D'accord, donc ça devrait se faire incessamment. Voilà, regardez là, changement important. Vous partez avec votre baluchon, donc vous déménagez, vous partez, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Donc on attend que le dossier, il est à l'étude, le dossier, donc lui... voilà. Vous pensez que le dossier, quand j'ai téléphoné aujourd'hui, était à l'étude? Ben oui, avec la papesse, on voit qu'il est à l'étude. D'accord. Donc après voilà, le système et la procédure veut qu'on les étudie, on les passe en commission, et puis voilà. Oui, c'est ça, c'est que la personne que j'ai eue m'a dit, je ne peux pas vous dire s'il passe en commission ou pas, je sais qu'il n'est pas passé, point barre, après maintenant... Voilà, mais ils ne le savent pas. Vous savez, voilà, ils ne savent pas à l'avance quels sont les dossiers qui vont passer. Hein. C'est ça, oui. Voyez-vous, parce que dans tout ça, il y a des priorités qui arrivent quelquefois comme ça, qui viennent un petit peu s'intercaler sur les gens qui sont là, déjà en attente. Voyez-vous, tout ça est très fluctuant. Hein. Oui. Donc là, on voit avec la papesse qu'il est à l'étude, votre dossier. Donc là, voilà, le jugement qui arrive là, il apporte des nouvelles. Donc le cavalier qui s'ensuit là-bas, qui descend là, aussi, voyez-vous. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Il y a quelque chose il y a une émulation qui est là, il y a une procédure qui est en route, il y a une émulation qui est là, il y a une dynamique qui est là et qui à un moment donné va trouver son aboutissement dans le fait que vous pourrez commander vos cartons pour déménager. D'accord. D'accord. Ça ne sera pas dans 6 mois, quoi. Avec un tirage comme ça, non, c'est pas dans 6 mois. Non. D'accord. D'accord. Oui, parce que bon, c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis avec mon fils handicapé dans 15 mètres carrés, c'est ça. Oui, mais justement, vous faites partie des priorités avec un truc comme ça, non? Logiquement, écoutez, oui, mais... voilà, on va pas prendre la place des gens qui décident, mais bon, vous de temps en temps appelez quand même, comme ça montre un petit peu les choses. Hein, d'accord? Oui, restez confiant, Claude. Hein, d'accord? Merci voilà, bien. à bientôt. Allez. Claude, et merci surtout de votre confiance, de votre fidélité aussi, Claude. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, voilà, comme Claude, vous nous appelez, vous pouvez nous rappeler aussi. Eh bien, tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est Sylviane. Bonsoir, Sylviane. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 6 mars 1967. Vous nous appelez de quelle région, Sylviane? De la région Languedoc-Roussillon. D'accord, avec l'accent qui chante. Tout à fait. Je vous écoute pour votre question, Sylviane. Alors, ma question est de savoir si vous voyez une construction et un retour de Félix, qui est né le 31 août 1963, ou si vous me voyez plutôt avec une autre personne. D'accord. Vous auriez dû dire d'abord le retour et la construction ensuite. Oui. Pour être dans la logique du déroulement des choses. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, Sylviane? Le 6. Le 6, d'accord. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec Félix, où il en est, où vous en êtes tous les deux, en fait. Hein. Disons que je lui ai laissé un message il y a 1 semaine aujourd'hui. Il ne m'a pas répondu pour l'instant. Non. Vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Vous allez avoir de ces nouvelles. Il est occupé actuellement? Il semblerait que oui. Comment? Il semblerait que oui. 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 Il va revenir, mais pas tout de suite. Vous savez le situer dans le temps? Alors, d'abord attendez. D'abord, dans un premier temps, on voit qu'il va y avoir des nouvelles. Vous allez vous causer, vous allez avoir des nouvelles. Après ces nouvelles, vous allez vous voir, hein, mais toujours dans
vous allez vous revoir, pas pour amicalement. Voilà, pas pour une reprise immédiate. Hein? C'est pour discuter, etc. Pour l'instant, moi, je le vois quand même, il a quelqu'un quand même. Hein? Oui. Il n'est pas tout seul. Hein? Il n'est pas en séparation encore. Il n'est pas en séparation encore, non. Non. C'est pour ça qu'il faut encore être patiente, vous de votre côté, et d'attendre un petit peu. Vous voyez, parce que le retour, oui. D'abord, amical, causé, etc. Voilà, on discute et tout. Mais c'est vrai qu'il a encore une autre situation qui est là et qu'il doit régler aussi. Oui. Hein? Donc, il lui faudra un petit peu de temps pour ça. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu de mal à prendre ses décisions. Oui. Hein, il faudra qu'il soit un petit peu bousculé de l'autre côté pour prendre sa décision. Et c'est ça qui met un peu de temps. Mais parallèlement à lui, est-ce que vous pensez qu'il y a une construction avec lui ou est-ce que vous voyez une autre personne? Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit que j'aurais un choix à faire. Là, pour le moment, je n'ai pas cette image de choix en ce qui vous concerne. Hein? Alors, je vais continuer par rapport à lui. Hein. Bon, ben, c'est toujours lui qui revient. Hein. À un moment donné, il sera tout seul, hein, ce monsieur. Oui. Oui. Il sera tout seul. Mais c'est vrai que ça prend encore pas mal de temps pour qu'il revienne. Pour moi, le choix pour vous, en ce qui vous concerne, vous, dans ce temps qui est là, c'est vous qui allez devoir dire « j'attends » ou « j'attends plus ». Mais il n'y a Parce pas que une ça va autre prendre... personne qui entre en ligne de compte? Un autre homme? Oui. Après votre choix. Pour moi, c'est après votre choix. Comment ça, après mon choix? C'est-à-dire que quand vous serez libre... Moi, je vois comment... voilà. Moi, je peux pas... Je peux pas... Pardon? Je suis libre actuellement. Oui, tout à fait. Mais moi, je ne peux pas reprendre la consultation de quelqu'un d'autre. Moi, je peux vous dire ce que je vois là, ce que je ressens là. Pour moi, vous allez voir, vous allez reprendre, à un moment donné, vous allez reprendre avec Félix, et c'est avec lui que vous allez choisir d'être. Il n'y a pas quelqu'un qui entre... Pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui... Non, vient... on ne m'a pas montré quelqu'un d'autre qui rentrait entre-temps. Bon. Pour moi, on ne me l'a pas montré. Hein. Donc, je dis, moi, je ne peux pas reprendre la consultation de quelqu'un d'autre. Je peux vous livrer ce qui se montre là. Mais je ne peux pas ressentir quelque chose que quelqu'un d'autre a ressenti. Voyez-vous, pour moi, vous allez choisir d'être avec lui. Bon, d'accord. Voyez? Vous ne savez pas le temps à peu près le situer? Ça va prendre quelques mois quand même. Hein. Quelques mois, je dirais entre 4 et 6 mois. Et pour les nouvelles? Les nouvelles, elles sont là très prochainement. Très prochainement? Elles sont très prochainement. Je dirais qu'elles sont éminentes. D'accord. Vous voyez? Et éminentes, ça peut prendre quelques jours quand même, hein, au niveau du temps global. Mais c'est vrai que c'est proche, c'est très proche, les nouvelles. D'accord. D'accord? Donc vous voyez un avenir positif avec? Oui. Bon. Oui. D'accord. Écoutez. Bon, vous n'êtes pas la seule à me l'avoir dit, mais il y a certaines personnes qui me disent que non, qu'il y a une autre personne qui va rentrer et que je risque de choisir l'autre personne. Sylviane, laissez parler votre cœur. Lui, il ne se trompera pas. Et j'ai déjà été trompée par ce personnage, donc... Mais bon, ma petite Sylviane, je vais devoir vous laisser parce que nous avons encore d'autres personnes qui rentrent et nous arrivons au bout de l'émission. Donc, il y a d'autres personnes qui souhaitent aussi avoir réponse à leurs questions. D'accord? Tout à fait. Mais voilà, retenez bien ce qu'on vous a dit et puis voilà, soyez confiante. D'accord? D'accord, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À vous aussi, Sylviane, et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Myriam. Voilà. Eh bien, 32h55, encore pas très longtemps. On arrive au terme de notre émission très prochainement, dans un quart d'heure. Voilà. Et tout de suite, je prends une nouvelle personne au téléphone. Allô? Allô? Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Hortense, Marie-Hortense. Marie-Hortense. Et on dit Marie-Hortense ou bien on dit Hortense toute seule? Bon, on dit souvent Hortense. Hortense, alors. Ma petite Hortense, est-ce que je peux vous demander de couper le son à la télé, s'il vous plaît? Oui, je vais répondre. D'accord, c'est gentil à vous. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Hortense? Je suis née le 19 septembre 1966.
D'accord. Et vous habitez quelle région, Hortense? Le 94. Le 94, donc en petite région parisienne. Et vous avez de la pluie comme nous aussi, non? Oui. Oui. Alors, ma petite Hortense, dites-moi, quelle est votre question? En ce moment, je voudrais savoir mon avenir professionnel et financier parce que je suis très endettée et je viens de perdre mon travail. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Un nombre de 1 à 6, 3. Le 3. Alors, vous voyez les lames qui sortent là. C'est dur. Oui, c'est dur. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une formation, Hortense? Oui, je pense, mais il faut dire qu'en ce moment, je suis un peu troublée. Je ne sais pas trop vers quoi m'orienter. Ah. Alors, vu votre tempérament, vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes quelqu'un qui aime bien de vous occuper des gens. Il faudrait peut-être aller vers des métiers d'aide à la personne. Personnes âgées, c'est ça? Âgées ou des personnes plus jeunes, aider les gens. Aider les gens. Voyez-vous, vous pourriez faire tous les métiers paramédicaux. Voyez, je vous dis ça, voilà, je survole un petit peu parce que là, je ne peux pas aller en profondeur. Voyez, si je pouvais faire votre thème d'astrologie, là, je pourrais vraiment bien vous aider dans cette orientation professionnelle. Mais c'est vrai que comme ça, en 2 coups de crayon comme ça, l'aide à la personne ou aller vers les enfants, comme être maternelle ou des choses comme ça, voyez-vous, aussi. Voyez-vous, là, on voit une formation. Donc, ce serait peut-être intéressant que vous pensiez à faire une formation pour vous donner des nouvelles chances pour aller vers un métier qui vous donnera quelque chose de durable, voyez. Oui, donc voilà, ça commence par une formation, donc on vous invite à réfléchir, ou en tout cas d'envisager de faire une formation, voyez-vous. Ce qui va vous donner la possibilité de vous remettre en question et effectivement de reconstruire des choses nouvelles sur le plan professionnel, voyez. Donc, parce que là, c'est vrai que pour moi, quand même, à cette période de votre vie, vous devriez quand même changer. Pensez à vous réorienter un peu professionnellement et vraiment d'aller vers ce que vous êtes, vous, intérieurement. Pensez aux enfants plutôt qu'aux personnes âgées, dans votre cas. Voyez-vous, pensez plutôt aux enfants. Et là, et après, vous allez avoir un travail qui va durer longtemps. Voyez-vous, mais ça commence par une formation. Donc, directement, demandez pour la faire, cette formation. D'accord. Et on voit que vous pouvez quand même faire une formation longue qui sera rémunérée. Donc, n'ayez pas de souci de ce côté-là par rapport à votre argent. Hein? Et sur le plan financier, on ne vous voit pas. On vous voit effectivement devoir être très vigilante à votre situation, mais on ne vous voit pas dans la grande difficulté financière. D'accord, merci. Voyez, donc, gérez bien votre argent, les choses se passeront bien. Pensez à la formation. OK. D'accord? Pensez à ça, ça va vous donner vraiment un souffle nouveau pour vous reconstruire une situation professionnelle. Merci beaucoup. Voyez-vous, et pensez plutôt aux enfants, d'accord? D'accord. Voilà. Et si vous voulez, à un moment donné, venir me retrouver sur le service, voyez-vous, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran, vous pouvez m'appeler là et demander à me parler. Et puis, on pourra en parler plus avant pour vraiment vous donner toutes les clés, tous les atouts pour pouvoir reconstruire votre situation professionnelle. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Voilà, ma petite Hortense. Merci. Hein? Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, au revoir Hortense, bonne soirée. Voilà, nous avons encore peu de temps à passer ensemble, donc je vais tout de suite reprendre quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui a fait le 3255, bien évidemment. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Florence. Florence, et votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 20-11-67. Vous nous appelez de quelle région, Florence? Alors, Midi-Pyrénées. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Florence. Alors, j'aimerais connaître un petit peu le souhait au niveau sentimental de Frédéric, 14-02-69. Frédéric, hein? Oui. Et votre question, c'est? Qu'est-ce qu'il souhaite par rapport à moi? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Voilà. D'accord. Vous êtes déjà en relation tous les deux? On l'a été. Coussi, coussa, hein? Oui. Coussi, coussa. Vous êtes quand même 2 tempéraments très différents tous les deux. Hein? Oui. Très, très différents. Vous devez l'intriguer beaucoup, Florence.
vous suscitez sa curiosité, vous l'intriguez énormément. C'est quelqu'un qui aime bien maîtriser les situations. Et là, tout à coup, avec vous, il ne maîtrise plus rien. Voyez? Et ça, et puis, c'est un grand têtu aussi. Et vous aussi, hein? Oui. Alors, deux têtus ensemble, c'est pas évident non plus, hein? Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous, lui? Il est tellement intrigué, il se pose tellement de questions lui-même aussi par rapport à vous, parce que vous vous posez des questions par rapport à lui, mais lui, il se pose les mêmes questions par rapport à vous, hein? Vous savez ça? Non. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Vous voyez, qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et qu'est-ce que... Donnez-moi un nombre de 1 à 6. Allez, le 1. Le 1. Il essaye bien maladroitement de vous apporter quelque chose, mais ce qu'il vous apporte n'est pas ce que vous attendez. C'est ça. Tant que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Difficile d'avancer dans une relation de cette façon, hein, Florence? Bon, parce qu'on était mari et femme, et là, on est parti au divorce. Oui. Ah oui, ah oui. C'est vrai que quelque part, ce n'est pas une situation que vous voulez ni l'un ni l'autre, voilà, cette séparation, mais vous êtes... c'est un peu comme si vous n'habitiez pas au même étage, dans le même immeuble. Vous voyez, c'est très difficile. Lui, ce qu'il essaye de vous apporter avec toutes ses maladresses, ben, ce n'est pas ce que vous attendez. Donc, ce que vous attendez, il n'est pas formaté pour vous l'apporter. D'accord. Donc, c'est difficile. Donc, c'est difficile. Pour moi, c'est une relation qui va vraiment, qui est en train de se déliter. Hein. Il n'y aura pas de retour possible. Pour avoir un retour, il faut être sur la même longueur d'onde. Il faut, quand on se parle, il faut se comprendre. Et là, vous ne vous comprenez plus. C'est ça. Vous ne vous comprenez plus l'un et l'autre. Et en plus, vous restez chacun sur vos positions. Vous voyez? Pour moi, c'est une relation qui se délite. Et vous voyez rencontrer quelqu'un d'autre? Oh, pas tout de suite, là. Hein. Là, pas tout de suite, hein, ma petite Florence. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne resterez pas seule. Hein? Vous ne resterez pas seule. Ça, je peux vous le dire. Mais vous dire, rencontrer là quelqu'un maintenant, non. Non, non. Non, non. Non, non. Vous pouvez avoir un amant, une aventure, oui. Ça, oui. Un petit caramel, j'appelle ça. Voyez, ça vous pouvez avoir. Mais avoir quelqu'un pour reconstruire durablement, c'est pas pour maintenant, ça. Là, ça prendra encore, pour facilement une année. Voyez, facilement une année pour rencontrer quelqu'un et construire durablement. Il faut que vous retrouviez de la sérénité aussi. Il faut que vous fassiez le deuil de cette situation. Voyez-vous, vous êtes un peu dans une période de fragilité actuellement. Et là, Frédéric veut rompre et aller jusqu'au bout, ou il aimerait récupérer la situation? Pour moi, il n'y a pas de récupération possible. J'aime pas ce terme de récupération, parce que c'est comme si on récupérait un vieux tas de ferraille, voyez-vous, c'est pas du tout ça. C'est de vouloir reconstruire, de se remettre en question et de reconstruire. Mais vous semblez tellement l'un et l'autre camper dans vos positions, voyez-vous, que pouf, vous allez encore vous passer à côté. Hein. Vous allez encore vous passer à côté. Voilà, pour moi, votre histoire, elle est écrite. Elle est vécue, elle est écrite. Vous voyez, donc voilà, maintenant, il faut avancer dans cette procédure et puis il faut se donner, à vous comme à lui, la chance de reconstruire par la suite. Là, il est actuellement en couple, ça le... Oui. Hein? D'accord, ma petite Florence. Là, nous allons devoir rester là parce que nous arrivons au terme de notre émission. Nous allons faire une petite pause. Voilà, courage, hein, Florence. Voilà, au revoir. Voilà, avec Florence, nous allons faire une petite pause. Et ensuite, je répondrai à la question répondeur. Vous savez que c'est un petit rituel en fin d'émission. Et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour pour quelques minutes pendant lesquelles je vais répondre à votre question, répondeur, une question que vous laissez sur notre répondeur au 3255. Alors, j'écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Claire. Je suis née le 16 mai 1962 et je voulais savoir ma question. Je suis de la région dans les Côtes-d'Armor et j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental. Est-ce que j'allais rencontrer quelqu'un de sérieux? Merci pour votre réponse. Au revoir. Alors, bonjour Claire, j'espère que vous avez du beau temps dans vos belles Côtes d'Armor. Là, alors, est-ce que Claire va rencontrer quelqu'un? Alors, Claire, je vais faire un tirage pour vous, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, Claire qui se protège beaucoup quand même, hein, Claire qui apparemment a vécu des choses pas très faciles et qui est en grande protection. Elle s'est bien balisé les choses autour d'elle, ce qui la met un petit peu dans une situation un peu de solitude sentimentale, entendons-nous, parce qu'on voit quand même qu'elle est bien entourée par des personnes qui l'aiment beaucoup et qui ont beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection pour elle. Alors Claire, oui, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez rencontrer justement par le biais de ces personnes qui vous entourent, par ces amis et connaissances qui sont autour de vous. Il y a des personnes là, et plus particulièrement deux dames, qui ont envie et qui aimeraient bien de revoir le sourire sur vos lèvres et de vous revoir avec des yeux pétillants et très heureuses et justement pour pouvoir refaire quelque chose. Donc, on voit que vous avez encore des craintes et des peurs, hein, parce que vous avez été très fragilisé d'abord par une histoire passée et que voilà, ça vous fait peur. Mais il faut que vous repreniez confiance, que vous regardiez les choses par le bon bout de la lorgnette de la vie et pour aller vers cette personne. Donc, c'est très prochainement. Hein, donc, pour moi, c'est si ce n'est pas avant la fin de cette année, ce sera certainement au début de l'année 2013. Voilà, ma petite Claire, pour vous. Donc, avec vous, nous allons clôturer notre émission. Je remercie Audrey et Franck d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous retrouve demain à partir de 21h30. Et n'oubliez pas, pour nous joindre dans votre émission Voyance Live, le 3255, pour avoir réponse à votre question. Donc, je vous envoie plein de bonnes choses, plein de votre énergie. Je vous confie à Morphée. Bonsoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.